Et bonjour mes très chers amis de YouTube. Je dis très chers amis parce que, ouais, il y en a beaucoup que je considère comme ça. J'ai reçu des messages absolument extraordinaires, très touchants, dont certains qui m'ont ému. Alors, sous ma vidéo, quelques-uns, mais beaucoup de personnes avaient gardé mon adresse mail que je n'ai plus diffusée là, puisque je n'ai plus rien, si vous voulez, en transmission actuellement. Ça reviendra peut-être. Et donc j'ai reçu des messages qui ont été vraiment, qui montrent qu'il y a encore quand même beaucoup de solidarité, beaucoup de bienveillance dans ce monde qui se casse complètement la figure, dans cette société qui est quand même relativement violente, hein, même si moi je ne regarde absolument pas les infos, mais quand j'ai quelque chose qui doit me parvenir, ça me parvient. Au demeurant, voilà, ça m'a touchée. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de m'écrire. Franchement, ça a été pour moi un pur bonheur. Et merci aux nouveaux abonnés, puisque j'ai eu 2 nouveaux abonnés, donc cette semaine, suite à la diffusion de cette vidéo d'entrée en matière. Alors, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, que vous avez réussi à tenir votre budget comme il se doit. Et pour ma part, j'ai vécu une semaine magique, fantastique, extraordinaire. Je n'ai pas de qualificatif pour vous décrire la semaine que j'ai vécue. En fait, en 2-3 mots, j'ai eu 60 ans le 17 septembre, si ce n'est que je n'ai pas pu malheureusement organiser quelque chose comme ça l'était prévu. Pourquoi? Parce que j'ai eu des examens à faire en milieu hospitalier. Donc, j'étais tenue plutôt d'avoir un régime sec, vraiment, sans résidus. Ce qui fait que même le week-end qui a suivi, le week-end qui a suivi mon anniversaire, je n'ai pas pu organiser de repas puisque de toute façon, je ne pouvais absolument que pas de légumes, pas de fruits, pas de pâtisserie, etc. et pas d'alcool. Donc, c'était foutu pour le repas. Et donc, j'ai essayé de m'organiser pour pouvoir reculer ça et le faire donc sur cette semaine précédente ou la semaine qui vient. Après, c'est du réchauffé. Et en fait, soit ma fille n'était pas disponible puisqu'elle n'avait plus de vacances, elle venait de reprendre le boulot, elle travaille en restauration, soit mon fils n'était pas disponible non plus. De ce fait-là, je n'ai rien fait, j'ai dit on verra l'année prochaine. Et puis moi, bon, pas trop le souci, moi ce qui compte c'est l'amour de mes enfants. Et ils me l'ont prouvé. Pourquoi? Parce que, comme on n'a pas pu se réunir, ils m'ont envoyé une enveloppe avec un cadeau d'exception. Et quand je vous dis un cadeau d'exception, ils m'ont offert un séjour au collège-hôtel des doctrinaires, donc un hôtel 4 étoiles, avec spa, eau thermale, hammam, jacuzzi, sauna, piscine à débordement, une chambre absolument luxueuse avec, je ne sais pas si vous verrez là un peu, donc une chambre luxueuse qui était équipée avec toute une cuisine équipée. Il y avait un petit service bar avec des boissons dans le réfrigérateur. Il y avait des masques pour le visage à l'accueil, donc dans une jolie pochette tout irisée. Donc tout était inclus, bien évidemment, dans leur cadeau. Et déjà, quand je suis arrivée dans la chambre, j'ai fait « Waouh !» Ça fait très longtemps que je ne suis plus rentrée dans un établissement comme cela. L'extérieur, c'était magnifique. On a eu de la chance parce qu'il faisait beau, sauf le jour où on est reparti. Mais c'est pas grave puisqu'on repartait. Je dis on, pourquoi? Parce que mon compagnon a voulu participer absolument à ce cadeau, bien qu'il m'avait déjà acheté il m'a commandé un massage en institut, massage que je n'ai pas encore fait, mais que je vais aller faire dans le Tarn très prochainement. Mais il a voulu quand même participer parce qu'il voulait se joindre à moi pour ces 3 jours. Ça a été juste énorme parce que on a fait spa, jacuzzi, sauna, hammam, piscine à débordement, spa, on n'a fait que ça. Ça a été super. On a été là vraiment dans ce centre bien-être
Quand je dis centre bien-être en plus de cet hôtel, et, pour être complètement déconnecté, c'est ce qui s'est passé. On a été déconnecté. Ça nous a permis aussi de nous retrouver en dehors, je dirais, de nos activités quotidiennes, à l'extérieur de chez nous, hein, puisque, je vous le rappelle, je ne vis pas avec mon compagnon. Il est dans le Tarn, moi je suis dans le Lot, et on se voit le week-end, voire une fois tous les 15 jours ou en semaine quand c'est possible, puisque lui est musicien, il a ses groupes, il a ses cours, et puis moi j'ai mes activités annexes aussi. Donc voilà, je voulais vous expliquer cela parce que franchement, ça a été juste énorme pour moi. Et je vous dis, hein, un ancien collège bâti au XVIIIe siècle, entièrement rénové, transformé en hôtel de prestige, idéalement situé dans le centre de Lectoure pour un séjour unique au cœur du Gers. Si vous avez l'occasion d'y aller, que vous n'habitez pas trop loin, bon, ça a un coût, certes, je ne sais pas combien ils ont payé, mais en vue de l'affichage qu'il y avait devant, je pense que ça ne devait pas être donné. Mais soit, c'est vraiment quelque chose à faire, même si c'est sur 2 jours, mais c'est super. Donc, voilà pour mon petit blabla du départ. Ensuite, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne vais pas vous dire qui je suis, ce que je fais, etc. Je l'ai dit sur les anciennes vidéos. Et c'est dans le déroulé de mon... Comment ça s'appelle, en dessous de la vidéo, vous avez le détail. Donc, tout est noté dessus, si ce n'est que pour faire court, j'ai 60 ans, je vis seule dans le Lot, j'ai la chance d'avoir un petit logement où je ne paye que les charges, donc pas de loyer. Que vous dire encore? Actuellement, je suis sans emploi, hein, puisque je viens de terminer mon poste où j'avais un CDD en banque, donc il y a 15 jours. Et puis voilà. Eh bien, écoutez, on va démarrer et puis on va tout de suite voir ce que j'ai dépensé cette semaine, hein, même si ça a été un peu perturbé par tout ça, puisque tout était payé, donc j'ai pas eu à dépenser d'argent. Et le superflu, c'est mon chéri qui s'en est chargé. Il n'a pas voulu que je paye. Donc, il a vraiment voulu que ce soit un anniversaire 100% avec 0 dépense pour moi. Donc, c'était super. Et on va refaire un petit état de mon budget parce que je me rends compte que la semaine dernière, je ne l'avais pas fait. Et puis voilà. Eh bien, on va démarrer. Alors, c'est parti. D'abord, mon budget mensuel et mes enveloppes, donc qu'on verra après dans l'autre classeur. Alors, oui, j'ai un ticket là parce que j'ai triché. J'ai triché, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ici, au niveau de mon budget mensuel, je suis partie sur mes soldes parce que, souvenez-vous, je vous ai dit que j'avais reçu ma fin de CDD avec mon solde de tout compte, ma prime de précarité, plus une partie donc du 13e mois et mes congés, même s'il n'en restait pas beaucoup, il en restait un petit peu. Donc j'ai eu une certaine somme qui m'a été allouée et j'ai gardé de l'argent pour le mois de novembre. Alors pas autant que cette fois-ci parce que j'aurai moins de dépenses, mais j'ai gardé de l'argent pour le mois de novembre pour la bonne et simple raison, c'est que je n'aurai absolument aucune allocation le mois prochain. Donc je me suis laissé une partie qui n'est pas ici dans ce solde que je vous montre. Donc, j'ai 2 comptes, puisque, encore une fois, je l'ai dit la fois dernière, mais je le répète cette fois-ci, j'étais au Crédit Mutuel, et lorsque je suis rentrée donc dans l'autre établissement bancaire, il a fallu que j'ouvre un compte chez eux également pour qu'ils puissent me verser mes salaires. Donc, c'est pour ça que vous voyez 2 lignes de compte, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc, en solde Banque Populaire, au 1er octobre, déduction faite de ce que j'ai gardé pour le mois prochain, j'ai 1290,16 €. Solde Crédit Mutuel, j'ai 558,58 €. Ensuite, pendant 3 mois, donc octobre, novembre, décembre, puisque c'est 3 mois après la mise en route du CDD, les 2 premiers mois, j'y avais pas droit. Donc, j'ai la prime d'activité de la CAF, donc 175,17 €, donc octobre, novembre, décembre. Après, j'ai plus rien, sauf si je rebosse et ça va reculer de 3 mois encore une fois. Et j'ai un remboursement de ma fille, hein, je l'avais avancé sur son téléphone, donc ce mois-ci, elle a fini en décembre, donc de 110 €, ce qui me fait un total de 2133,91 €.
J'aimerais bien que ce soit comme ça tous les mois, mais ça ne sera pas le cas, hein, malheureusement. Mais bon, là, pour l'instant, jusqu'à la fin de l'année, je dois pouvoir tenir avec des revenus, bon, ce sera divisé par 2 le mois prochain, c'est sûr, hein, avec des revenus quand même relativement corrects. Au niveau de mes charges, comme je vous dis, je n'ai pas de loyer, je donne 300 € de charges locatives, au gaz, électricité, etc. Donc ça, c'est convenu avec la personne qui me loge, qui est une amie, ce sont des amis que je connais très bien, et je pense que je vais bifurquer, enfin, ils m'ont dit, là, j'ai eu cette somme-là, après je vais passer à 200 ou 250 €. Pour l'instant, je suis à 300. Les frais bancaires, donc 10,50 pour une banque et 12,30 pour l'autre banque. Je ne sais pas si je vais garder les deux banques, mais pour l'instant, c'est là. Si jamais je suis reprise dans l'autre établissement, j'ai pas envie de fermer mon compte et devoir le réouvrir, parce qu'ils vont peut-être me rappeler s'il y a d'autres remplacements à faire. Une prévoyance en cas d'hospitalisation, ça fait des années, ça fait au moins 40 ans que je l'ai, cette assurance, 5,42 par mois. Ma mutuelle, 111,16 €. Alors là, c'est pareil, j'ai une mutuelle du travail, mais je n'ai pas pu résilier celle-là avant le mois de janvier parce qu'elle n'avait pas un an d'existence. Donc là, pour l'instant, je paye à fond perdu. Mais bon, c'est comme ça. L'assurance de ma voiture, 29,06 €. Alors là, c'est pareil. En janvier, elle va augmenter parce que j'ai dépassé les 8000 km. Là, si j'avais moins de 8000, j'avais ce tarif-là, avec un pourcentage de 10 ou 15%, je crois, de remise, je ne sais plus. Et là, comme j'ai donné mon kilométrage, j'ai dépassé les 8000, je suis à 11 000 et quelques, je vais avoir le prix normal. La Massif, ma RC, donc ça c'est le dernier mois, hein, puisque j'ai payé de janvier jusqu'à, ça s'arrête en octobre, donc ma responsabilité civile. Encore une prévoyance dans l'hypothèse où je devais malheureusement quitter ce monde avant 75 ans. Je paye 9 €, alors ça va augmenter au fur et à mesure que je vieillis. Et ça, c'est un capital pour mes enfants. Je crois qu'il est de 10 ou 15 000, je ne sais plus. Alors, je préférais qu'ils ne l'aient pas, hein, que je puisse leur donner des sous comme ça. Hein. Et bon. Ensuite, j'ai mes 2 mobiles. Le Free Mobile qui est pour mon job et mon activité, je dirais que j'avais en annexe en auto-entreprise que je n'ai plus, qui est de 2 €, puisque là, ça n'est que pour recevoir des appels. Et mon forfait Bouygues Mobile avec Internet plus téléphonie illimitée à 14,99 €, ce qui me fait 502,43 €. Ensuite, je vous explique. Je fais tous les mois un virement sur mon livret d'épargne populaire de 20 €. Donc ça, c'est du régulier. Ensuite, du crédit mutuel, je vire, donc j'ai viré 100 €. De la Banque Populaire, j'ai viré 300 €. Et j'ai fait une prévision sur rente pour le mois prochain, novembre, de 60 €. Pourquoi? Parce que je touche une rente d'accident du travail, alors qui est de 568 € par trimestre, ce qui me fait 156 € par mois. Là, j'ai acheté pas mal de choses pour avancer mes cadeaux de Noël. J'ai eu des anniversaires, etc. Donc la rente, autant vous dire, et comme je travaillais, ça me créait pas trop de soucis. Là, aujourd'hui, je vais voir différemment, puisque à partir du mois de décembre, je vais diviser cette rente en 3, ce qui fera 156 € par mois. Bref, là, j'ai réussi à sauver les meubles en gardant 60 €, donc ce sera sur mon revenu du mois prochain que l'on détaillera ensemble, ce qui me fait 480 € d'épargne. Sachant que ici, les 400 €, mon fils et ma belle-fille se marient en juillet l'année prochaine, et c'est réellement pour eux que que j'ai approvisionné cette épargne pour pouvoir avoir quelque chose, même si là, je leur ai fait, vous verrez, déjà un virement de 200 € pour qu'ils puissent acheter une partie du champagne, même si c'est pas un grand mariage. Voilà, ils font ils prennent du champagne, donc on a fait, j'ai participé aux frais de champagne et ça m'a fait plaisir. Bref. Carburant, j'ai prévu 120 €, j'ai mis, vous verrez, 60 €, mais avant que je remplisse mes enveloppes, donc je l'ai compté dedans parce que ça faisait partie de mon budget. J'avais fait une commande là, pareil, hein, avant de quitter le CE de la banque, j'ai eu des tarifs assez sympas, donc j'ai fait une commande de vin de champagne. J'en ai eu pour 191,90 €, donc ça va passer ce mois-ci, quand j'en sais rien, parce qu'elle décalait mon chèque sur le mois d'octobre.
pardon, elle décalait mon chèque sur le mois d'octobre et il n'est pas encore passé. Donc ça ne devrait tarder. Donc le virement pour mes enfants de 200 €. Et c'est là où j'ai eu une petite truc. Je suis allée à la foire fouille parce que j'ai acheté quelques bouteilles encore. Vous allez me dire, elle est alcoolique, cette nana. Non, non, c'est toujours en prévision de festivité. Bon, maintenant, je dois arrêter parce que j'ai plus de place pour le stocker, mon vin. C'est pour le faire vieillir. Et là, franchement, je connais ce vin. C'est Fleury Le Chai Marceau. Alors, bien sûr, hein, c'est pas un vin de prestige, mais c'est un excellent Beaujolais. C'est une bouteille, elle vaut entre 8 et 10 € normalement. J'ai payé 2,99 € la bouteille, donc je ne devais rien acheter. Mais j'ai acheté 4 bouteilles et j'en ai eu pour 11,96 €. Si ce n'est que c'était pas prévu, je n'avais plus rien dans mes enveloppes. Ah non, c'est même pas que j'avais plus rien dans mes enveloppes. J'étais partie sans mon filofax. J'avais ma carte bancaire dans mon sac. Et j'avais que ma carte bancaire pour payer. C'est pas des choses qu'il faut faire ça. Hein. Là, franchement, je suis pas fière de moi. Mais j'avais pas envie de revenir ici, de retourner au magasin. Donc, j'ai fait une carte bleue de 11,96 €. Donc, j'ai refait ma feuille hein, pour que ce soit clair pour vous expliquer le budget. Donc, ça me fait un total ici de 523,86 €. Ce qui me laisse un solde, donc ici, mes revenus, moins mes dépenses fixes, moins mon épargne, il me restait 1151,48 €, moins les charges variables, il n'y en aura plus d'autres, enfin j'espère, de toute façon je ne peux plus là, donc c'est clair. Ce qui faisait 523,86 €, donc un solde, si je prenais le solde de 1151,48 moins 523,86, ça me fait 627,62 € et j'ai mis, rappelez-vous, j'ai retiré 600 € pour mettre dans les enveloppes. J'ai fait un retrait de 600 et après, vous verrez, j'ai eu 10 € de remboursement et 70 € en espèces qui restaient dans mon porte-monnaie du mois de septembre. Donc, en fait, il me reste 27,62 sur mon compte. Alors, bon, je vais les laisser. Hein. 27,62, c'est vraiment pas... c'est pas la mort. Puis, si j'ai besoin de 20 €, je les prendrai, mais je suis pas tout à fait 0,0. Donc, voilà un peu pour mon budget mensuel. Ensuite, nous allons maintenant passer à mes enveloppes.